Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce 9e jour de septembre 2025, 17h02, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air. On revient avec ces orbes, ces ovnis, ces UAP, appelez-les comme vous voulez, qu'on était capable d'expliquer. On est dans, je t'en ai parlé souvent, ma croyance c'est maintenant que, je ne pense pas que ça vienne d'ailleurs, parce que avec tous les systèmes de détection qu'il y a dans la haute basse atmosphère, appelle ça comme tu voudras, avec tout ce qu'on a de tous les pays réunis, qui ont les moyens de se permettre ça, les systèmes de surveillance spatiaux, je ne sais pas si on... à moins qu'il soit là depuis toujours, puis qu'il soit à passer à travers des dimensions. Ça, c'est une possibilité. J'en ai parlé hier avec un individu assez intéressant, dont, d'ailleurs, je veux remercier un abonné qui m'a trouvé le nom de celui dont je vous ai partagé un peu les propos. Il faut que j'aille voir, d'abord, c'est qui m'a envoyé le message, pour qu'il ait trouvé l'identité de cet homme-là, et le remercier, et vous dire le nom de cet homme. Donc, l'abonné, c'est Patrick Bruno, que je salue, merci infiniment. Il m'envoie souvent comme tout le monde, des bons liens, des trucs très pertinents. Et cet individu, moi, je ne le connaissais pas. Ça te prouve à quel point moi, je suis un profane. Moi, je prétends être personne qu'il n'est pas. Moi, je suis un profane, je l'admets, mais j'ai toute une rationalité, ça, je peux te l'avouer. Alex Collier, de son vrai nom, Ralph Amigron, est l'une des personnes les plus connues à avoir été en contact avec une race extraterrestre, connue sous le nom d'Andromédien. Donc, il est super connu, je ne le savais pas, je ne connaissais même pas cet homme-là, moi qui s'intéresse aux ovnis, puis tu le sais, depuis des années. Son vrai nom, c'est Ralph Amigron, et l'une des personnes les plus connues à être entrée en contact avec une race extraterrestre. Alex Collier est un contacté d'Andromède. Il est l'auteur de Défendre un terrain sacré. Puis il anime toujours un webinaire hebdomadaire en direct. Donc, c'est lui dont je t'ai partagé les extraits hier. Wow! Cette vidéo particulière parle d'une guerre de 600 000 ans d'extraterrestres félins, d'extraterrestres insectes anciens d'une base lunaire. En tout cas, vraiment fascinant. Depuis l'âge de 8 ans, Alex Collier a été périodiquement visité et encadré par deux extraterrestres nommés Visaeus et Moréné de la galaxie d'Andromède. Apparemment, c'est un ancien pilote aussi, je ne sais pas, on va aller voir ça. Un ancien pilote de l'armée américaine affirme que sa rencontre avec des extraterrestres prédit la découverte d'anciennes ruines extraterrestres rapportées au rapport basé au Royaume-Uni. Donc, même lui, dans l'extrait que je t'ai partagé, il nous disait, préparez-vous, il y a plein de choses qui s'en viennent, et on est en 1996, là. Il dit, il va y avoir des choses qui vont être dévoilées par rapport aux pyramides, puis en dessous du Sphinx, puis en dessous des pyramides, des piliers, tout ça a été dévoilé il y a quelques mois, tu te rappelles, ça a fait fureur sur le net. Donc, je ne sais pas. L'ancien pilote de l'armée, Alex Collier, affirme avoir séjourné 92 jours à bord d'un vaisseau mère, on parle beaucoup de vaisseaux mères aussi maintenant, extraterrestre révélant des informations issues de rencontres. Puis lui, son point de vue, là, je te laisserai le lien de cet article-là de Economic Times, India Times, quand même, tu sais, c'est pas n'importe quoi. Où il parlait dans les extraits que je t'ai partagés hier aussi, ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ma publication d'hier, je pense, ou d'avant-hier, mais je pense que c'est hier. Non, avant-hier. Avant celle où je t'ai montré les images de ce que j'ai découvert comme camp de sans-abri à Montréal. Je pense que c'est juste avant celle-là. Puis il nous le dit. Là-dedans, qu'est-ce que j'allais te dire quelque chose, là, mais bon, je pense que je l'ai perdu. Ah oui, qu'ils utilisent et qu'ils se promènent entre dimension et dimension, puis des fois, ils ne savent même pas où ils sont, puis ils savent même... En tout cas, vraiment fascinant, mais la nouvelle que je vais te partager plutôt aujourd'hui, c'est celle-là, parce qu'on revient à ça, là. Je ne sais pas si je vais te trouver la nouvelle. Laisse-moi un instant, parce que j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Bouge pas. Je vais aller te chercher la nouvelle.
Donc ça, c'est la nouvelle la plus fraîche que tu puisses trouver sur le sujet. Et ça vient d'être publié il y a quelques heures. À peine, révélation, une nouvelle vidéo de surveillance militaire montre un ovni lumineux divisant un missile Hellfire en plein vol. Des témoins admettent qu'aucune technologie américaine connue ne peut faire cela. Naturellement, si les Américains ont ça entre les mains, ils vont pas dire « Oui, oui, on a toute cette technologie-là » parce que tu vas prévenir tes ennemis. Tu sais, il faut vraiment être stupide de dire « Ouais, on a cette technologie-là, faites attention aux autres. » Une capture d'écran de l'audience du Congrès montre une vidéo de surveillance militaire récemment déclassifiée d'un ovni en forme d'orbe lumineux. On a vu beaucoup de ces orbes lumineux, je t'en ai partagé plein d'images aussi de ça. Quand il y a eu la crise en 2024 de tous ces drones qui étaient dans le ciel du New Jersey, puis après ça de partout dans le monde, plus tu avais ces orbes assez spectaculaires qui n'avaient rien à voir avec des drones, là. Ça c'était une autre affaire. Une orbe lumineux divisant un missile Hellfire américain en plein vol prévu. Preuve présentée par le représentant Eric Burleson. Donc là, c'est des élus qui présentent ça lors d'une audience sur la transparence des... Parce qu'on voulait être transparent pour montrer aux gens ce qu'on a découvert ou ce qu'on est prêt à montrer de ces fameux UAP en septembre 2025. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. On est en septembre. Mardi matin, c'était cette semaine, donc... Ce matin, le Capitole a été secoué par la diffusion d'une vidéo de surveillance militaire inédite montrant ce qui semble être un orbe lumineux, un phénomène anormal non identifié se débarrassant d'un missile Hellfire américain comme s'il s'agissait d'un avion papier. Le missile air-sol de 100 livres a littéralement rebondi sur l'engin, laissant à peine un impact avant que l'UAP ne s'envole à des vitesses impossibles à concevoir. Ça, c'était publié ce matin par le Congrès, par un élu du Congrès. Les images choquantes capturées par un drone MK9 Reaper au large des côtes du Yémen le 30 octobre 2024 ont été dévoilées par le représentant Eric Burleson. C'est un républicain de je ne sais pas quel État, mais en tout cas, MO, il faudrait que j'aille voir c'est quel État, mais ce n'est pas vraiment important. Lors de la dernière audience du Congrès sur les UAP, 30 octobre 2024, le MK9 Reaper traquerait une sphère au large des côtes du Yémen. Feu vert donné pour engager, le missile semble inefficace contre la cible qui est cet orbe. Une enquête indépendante est en cours sur cette vidéo qui a été présentée comme reçue d'un lanceur d'alerte. Ça, c'est le représentant en question. On va aller voir cette image-là. On devait donner le feu vert à ce drone de s'engager. Mais ça semble que le missile a été complètement inefficace. Boum, t'as vu? Et le drone a lancé ce missile et l'orbe continue. Le missile s'en vient, là, tu vas voir, qui a été lancé par le drone contre cet orbe qui vole à une vitesse hallucinante. Là. Boum! Mais c'est comme si c'était... C'est complètement hallucinant comme image. Wow. L'audience qui a eu lieu, intitulée « Restaurer la confiance du public grâce à la transparence de l'UAP et à la protection des lanceurs d'alerte » a été dirigée par la présidente du groupe du travail sur la déclassification des secrets fédéraux, Anna Paulina Luna, une autre républicaine, elle, de la Floride. Luna n'a pas mâché ses mots, critiquant la communauté du renseignement pour avoir fait obstruction au peuple américain lors de l'audience d'aujourd'hui sur les UAP. Donc, c'était ce matin, ça. Nous avons dévoilé une nouvelle vidéo de surveillance militaire montrant un UAP divisant un missile Hellfire. Donc, cette espèce d'orbe a divisé le missile en deux. Voyons. Aucun témoin n'avait connaissance d'une technologie militaire américaine capable d'un tel exploit. Tous les témoins ont qualifié la vidéo d'extrêmement effrayante. Donc, ça, c'est les dernières nouvelles. Je te laisse là-dessus. Je te laisse le lien de ça. C'est complètement hallucinant, fascinant. On a à faire face à quoi? Je ne sais pas. Je sais que ça t'intrigue, moi aussi.
On aura peut-être des réponses bientôt ou peut-être jamais.